Eh bien bonjour, nous sommes le 10 août. Tout le monde dort encore à part Vexalia. Et moi-même bien sûr, je vous parle. Donc on en profite pour faire un petit tour dans les alentours de notre location. Comme vous pouvez voir, on est au milieu des champs. C'est très agréable, c'est calme. Et là il fait bon. C'est la deuxième nuit la moins fraîche que l'on a depuis que nous sommes partis. Parce que jusqu'à présent les nuits étaient très fraîches, ce qui faisait du bien quelque part. Là cette nuit a été plutôt douce. Et là ce matin, les températures sont bien. Alors je sais que ça va pas durer, ça va monter cet après-midi. Le pire étant la journée de demain, journée où on a décidé que ce serait une journée de repos pour nous. Je sais pas où ça va par là, on va aller visiter. Hein Vex, qu'est-ce que tu en penses? On va par là? Voilà. Allez, on est parti. Donc la petite balade matinale, ensuite on va se prendre le petit déjeuner. Et après, c'est le départ pour La Rochelle. Alors, vous avez dû suivre depuis le début, donc, et vous avez compris que la voiture est restée sur le camping Utopia à Saumur. Dans un premier temps, on avait pensé faire l'aller-retour pour retourner au camping à vélo. Chose que moi je peux faire encore, mais pour le reste de la famille, à part mon fils sans doute, la chose s'avère un peu plus complexe parce je leur ai déjà mis presque 2000 mètres de D+, en 5 étapes. Donc 4000 mètres total, ça risquerait de faire beaucoup. Donc on est passé à un plan B. Donc le plan B, c'est quoi? C'était avec mon fils de retour sur Niort. On prenait les vélos pour rejoindre la gare de Niort, prendre le train jusqu'à Saumur, et de Saumur rejoindre à vélo le terrain de camping, qui n'est pas à Saumur même, qui est à 2 heures de marche de la gare, et à peu près à 30 minutes à vélo. Donc on a regardé les réservations de train. Et là, problème. Donc messieurs de la SNCF, en tout cas les têtes pensantes de la SNCF, si jamais par hasard vous tombez sur cette vidéo, il va falloir que vous m'expliquiez un truc. Il y a une vingtaine d'années, il y avait des wagons spécialement dédiés au vélo. Ça a été supprimé par vous, parce que selon vous, ce n'était pas rentable, il n'y avait pas assez de demande. Ce que je peux entendre. Toutefois, nous avons essayé donc de réserver un train avec 2 vélos uniquement, sans bagages en plus, puisque là on partait sans bagages, sur 3 dates différentes. Pas de possibilité de prendre des vélos parce que c'est complet. Histoire de voir, on s'est dit, on va regarder sur des dates plus lointaines pour voir ce qui se passe. Et jusqu'en septembre, il n'y a pas possibilité de réserver un train avec ne serait-ce qu'un seul vélo parce que c'est complet. J'ai donc une question. Si ce n'est pas rentable, parce que la demande n'est pas élevée, comment expliquer que là, il n'y a pas de possibilité de pouvoir réserver avec un vélo? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Donc du coup, nous passons sur un plan C, qui est donc, quoi qu'il se passe, on retourne sur Magné, à quelques kilomètres de Niort. De là, on a pu voir qu'il y avait un bus qui pouvait nous amener sur la gare de Niort. De la gare de Niort, on va à Saumur. Il y a 4 heures de train, hein, c'est parce qu'en fait il y a un changement, c'est pas du direct, mais on doit prendre un Ouigo et ensuite un TER. Donc une fois Saumur, on va prendre un Uber pour nous ramener sur le camping Utopia. Mais je pense régulièrement aux publicités faites par la SNCF de bouger à vélo avec la SNCF. On veut bien bouger à vélo avec la SNCF, mais encore faut-il que la SNCF soit capable de faire bouger les gens à vélo. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du 10 août au matin. Maintenant, on va aller s'habiller et on va se préparer pour partir visiter La Rochelle. Tout à l'heure, j'ai eu mon petit coup de gueule concernant la SNCF. Il y avait une autre solution qui m'aurait bien botté aussi, c'était de refaire tout le parcours en une journée pour rejoindre Saumur, c'est 287 km. C'est un truc qui m'aurait bien plu.
Mais malheureusement, si vous avez vu la vidéo de mes préparatifs, pardon, eh bien je n'ai pas du tout amené ce qu'il faut pour rouler dans le crépuscule ou dans la nuit, encore moins. Parce que 287 km avec presque 2000 mètres de D+, cela sous-entend de partir un peu avant le lever du jour pour arriver coucher du soleil, grosso modo. Donc malheureusement, solution que je ne peux pas prendre. Et en attendant, nous roulons vers La Rochelle, où nous retrouvons des chemins blancs et Vex, qui a toujours sa voie. Parcours fort peu ombragé, il est midi, il fait 32 degrés 4 à mon compteur, mais l'avantage c'est qu'on a un petit vent marin qui ventile très bien, ce qui fait que là on n'est pas assommé par la chaleur comme on a pu l'être il y a 3 jours. La politesse des cyclistes s'opère un peu. Enfin, c'est pas qu'à se faire un peu. C'est qu'en général, lorsque je suis sur BA, les cyclistes vont me dire bonjour et pendant mon bonjour. Quand je suis sur le gravel, c'est un peu moins fréquent. Et quand en plus je traque une remorque ou chien, alors là, il n'y a que les cyclotouristes qui disent bonjour. Sur ce petit cigare, vas-y, continue. Les impressions sur ces vacances sportives. Katharina, les impressions, ça va? Ouais, ils sont devant. Ouais. Ils sont passés devant, c'est ça, hein? Allez, je les remonte, Ça a fait du bien. Il nous reste à peine 11 km. On a marqué une petite halte de 10 minutes pour que madame se rafraîchisse un petit peu. On est bien. Il est midi 41. Je pense que vers 13h15, 13h20, on sera sur le pont de La Rochelle pour prendre notre pique-nique.
Ici sur une belle piste cyclable, nous sommes à 3 km 36 de la destination. Bien contourné, bien lisse. Voilà, ça nous change, mais en tout cas ombragé. Ah, ça c'est le Virtual Partner qui a fini son parcours. Il m'aura battu pendant toutes les vacances, le Virtual Partner. Habituellement, on est quasi à égalité, mais là, je reconnais ma défaite, humblement. C'est joli par ici. Rochelle se fait par un aménagement cyclable qui est très bien. Nous avons la partie à gauche pour les promeneurs à pied. Ici, partie centrale, la piste en double voie, en double sens, pardon. Et à ma droite, la piste pour les voitures. Donc pour l'instant, c'est nickel. Bravo à La Rochelle, pourvu que ça dure. Et voici La Rochelle. Ah ouais, je vais appeler Olivier. Les amis, un truc qui n'était pas du tout prévu, parce qu'on ne s'est pas du tout concerté. Il y a mon frère, mon frangin qui m'avait envoyé des photos de son fils au niveau d'un port et il m'a semblé reconnaître ce port, même si j'étais jamais venu, j'ai vu souvent en photo. Donc il est à La Rochelle. Résultat, on s'est retrouvés tous ensemble à La Rochelle. Et bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Au Lion. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter comme chanson? C'est une référence qu'il ne peut pas avoir. Et toi? Non, il ne connaît pas. Je sais pas. C'est pas quoi tu t'appelles? Amine, chantez. Moi, c'est Thierry. Voilà. Et lui, c'est Olivier. Bravo. Donc voilà, à 300 km de la maison, on se retrouve alors que c'était vraiment pas prévu. Comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses.
rigolo les vagues? C'est pas l'endroit les plus bucoliques Ouais. au monde pour découvrir la mer, mais bon. J'imagine que sur la plage, je peux pas la lâcher. Ouais, non, c'est clair. Plan B pour le retour à Saumur. J'ai trouvé le plan B. Il est là. C'est un bon plan B, non? Promenade à La Rochelle terminée. Maintenant, on fait le trajet du retour avec un vent légèrement de face. Chiant, mais qui me permet de maintenir une température supportable. Alors, il est 16h46, ce qui veut dire que pour le soleil, il est 15h46. Bon, bien sûr, il est 14h46. 34 degrés 2. Cette partie ombragée, c'est vrai qu'elle fait du bien. Parce que le vent, là, on l'a plus de face. Il est sur le côté, il vient du côté droit. Donc là, il est masqué par les arbres. Ce qui fait que la seule air conditionné que nous ayons, ce sont ces arbres. Vive les arbres. C'est pas du sable, hein, c'est un bitume blanc. Il est bien lisse, mais alors, avec le soleil, je vous dis pas ce qu'on reprend dans la chaleur. Là, je suis droit sur ma selle pour m'éloigner le plus possible du macadam. Je vous montre à quoi ressemble un vélo de voyage après des passages sur des chemins blancs. Ils deviennent tout blancs. Et la remorque, j'en parle pas. Bon, je rassure, hein, ce matin, j'avais nettoyé l'ensemble des chaînes et des railleurs. Au moins ça, le cadre, je savais qu'on allait reprendre des chemins blancs, donc c'était pas trop la peine. Là, on a fait un petit arrêt, on a 10 km de Maran. Petit arrêt à l'ombre, parce que là, ça tape. On sent bien que la canicule, ou tout au moins la vague de chaleur, est sur le point de débarquer.
Eh bien, nous sommes le 11 août, la journée annoncée la plus chaude de cette semaine, donc pas de vélo. Nous sommes à pied. Nous visitons les bas-côtés de Maran. C'est toujours aussi drôle. Donc là, un petit sentier que j'ai découvert ce matin en promenant avec Salia et qui va nous amener tout au bout là-bas au niveau d'une base nautique qui donne ensuite sur le port de plaisance de Maran. Vex a réussi à trouver la seule partie boueuse. Je ne sais pas si elle va se voir, mais elle a des pattes bien noires ou grises, je ne sais pas trop la couleur. Nous avons la visite de Nathalie cette fois. C'est elle qui nous a rendu visite. Et on va essayer de se trouver un petit coin sympathique pour aller manger. En clair, on va aller dans un restaurant. Et nous voici à l'entrée de la base nautique de Maran, qui est aussi la route que l'on prend pour la vélo française. Alors le port de Maran qui est en plein travaux parce qu'il y a un aménagement qui va être fait. 2,9 millions d'euros. L'objectif du projet, à mon avis, ça va être quelque chose de bien. Si ça correspond à la photo, après, c'est le photographe qui parle, les photos ne sont jamais contractuelles. C'est fermé. Là, c'est fermé. On va trouver une petite pataugeoire pour Vex. Oula. Qui a failli tomber dans la flotte. Ouais, c'est profond. Voilà, comme ça, on va essayer de faire que ses pattes soient un peu plus blanches. À peine. Alors nous avons des bateaux assez marrants. Quelque part c'est normal. Nous sommes à Maran. Des bateaux électriques. C'est ça, je te disais là-bas, tu peux faire un parcours Ouais. avec un pique-nique sur l'île ou... Oui, il y a un chat qui doit ranger là. L'église, elle n'avait pas de toiture, c'est pratique quand il y a du vent. Et puis il ne tombe pas. Donc clocher d'église, selon mon fils Adrien, c'est une reproduction de Notre-Dame après l'incendie. Il dit après son fils, comme ça.